Et nous en venons à un autre vœu qui concerne un problème très grave, lui aussi, mais sans doute beaucoup plus grave encore, à savoir la situation des mineurs isolés étrangers, et notamment pour ce qui concerne le groupe de ceux qu'on appelle les mineurs marocains. Et je laisse la parole à Christian Nory. Monsieur le maire, mes chers collègues, je rappelle la situation. Depuis plusieurs semaines, une vingtaine d'enfants venus du Maroc vivent dans la rue à la Goutte d'Or et se regroupent dans le square Alain Bachung et ses rues avoisinantes. Livrés à eux-mêmes, sans hygiène, ils vivent dans des conditions indignes. Certains sont dans un très mauvais état de santé. Cette situation pose des questions sérieuses de sécurité pour eux-mêmes et dans le quartier. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un problème délicat et difficile à traiter. Il s'agit de mineurs vulnérables en situation de danger. Il faut penser aussi aux riverains qui, à la fois, s'émeuvent de voir l'état de ces enfants, mais aussi, ils sont inquiets parce que certains de ces enfants se droguent et sont violents. Il est de la responsabilité de la maire de Paris et du préfet de police d'assurer les conditions d'une vie digne et la sécurité et la tranquillité publique, en lien, bien entendu, avec les services de l'État. La prise en charge des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille relève, quelle que soit leur nationalité ou leur origine, de la compétence des départements par application des dispositions de l'article 112.3 du Code de l'action sociale et des familles. Je vais aller rapidement pour vous dire que notre vœu est de demander à la maire de Paris et au préfet de police de prendre les mesures nécessaires pour la mise à l'abri de ces mineurs isolés étrangers qui occupent le square Alain Bachung et ses rues avoisinantes, et de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la tranquillité publique dans le secteur. En effet, monsieur le maire, il s'agit d'un sujet grave, douloureux, puisqu'il s'agit à la fois de mineurs, mais il s'agit aussi d'assurer la tranquillité publique dans le quartier. Merci beaucoup. Je vais demander à Gérald Briand de dire ce qu'on fait sur ce sujet grave qui concerne malheureusement un peu plus qu'une vingtaine de mineurs, même si c'est vrai que le nombre de mineurs qui sont présents en même temps au même endroit est autour d'une vingtaine, mais ça fait quelques mois maintenant que nous travaillons beaucoup sur ce sujet. Et donc je vais demander à Gérald de nous dire rapidement ce qu'il en est. Oui, c'est à peu près une cinquantaine plutôt de mineurs qui sont autour du square Bachung. Le square Bachung qui est plutôt une base de repli parce qu'en fait, ils sont aussi sur tout le territoire parisien, notamment dans le 20e arrondissement. Donc, ce n'est pas qu'une question, en plus, 18e arrondissement proprement dite. C'est un phénomène donc qui n'est pas nouveau, hélas, qu'on avait eu l'année dernière. La petite modification là cette année, c'est qu'ils sont un peu plus âgés que l'année dernière. L'année dernière, on avait des très très jeunes mineurs, ça allait jusqu'à 8 ans. Là, on est plutôt dans du 14, 15 ans, 16 ans. Il y avait aussi une première, c'était des jeunes filles, mais qui, au vu de la situation, étaient plutôt des hispanophones qui avaient rencontré, donc qui étaient plutôt des gamines rencontrées un peu lors de leurs rencontres précédentes, parce qu'en fait, c'est des populations qui viennent du Maroc, donc ça on a pu identifier, et qui sont passées après par d'autres métropoles, notamment Barcelone, qui ont monté. Après, il y a du cas en Autriche, il y en a qui sont remontés jusqu'en Suède, qui redescendent. Donc, on est face à une question d'abord qui est une question aussi internationale, de relations avec le Maroc, et qui nous pose d'énormes problèmes. Parce que, évidemment, vous avez raison, quand vous dites un enfant, qu'il soit étranger ou pas, relève de la ville de Paris, parce que il est département, la ville, donc il a des prérogatives et qui sont notamment via l'ASE. Sauf que quand vous avez des jeunes, et c'est le cas de ces jeunes-là, qui d'une certaine manière, vous ne pouvez pas reconstituer l'autorité parentale, vous êtes limité en termes d'action. Et donc quand vous n'avez pas ce fil, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Et j'ai bien vu votre vœu, vous avez dit prendre les mesures nécessaires. Oui, mais vous êtes bien en difficulté de dire quelles mesures il faut faire, parce qu'en plus, en termes de mesures, nous avons pris tous celles qui étaient possibles et inimaginables et que le droit nous permettait de prendre. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a évidemment agi de concert avec l'État, parce que là, en l'occurrence, il y a des questions qui sont liées à la protection judiciaire de la jeunesse. Donc il y a eu des rencontres avec le parquet.
Ensuite, sur la question sociale proprement dite, on a pris nos responsabilités. On a missionné des associations, notamment, c'est peut-être Taga ou Hors les Murs, qui sont des associations un peu spécialisées dans les cas très très difficiles et qui sont là pour pouvoir un peu faire de la dentelle, c'est-à-dire individu par individu, parce que c'est les enfants, et vous avez raison de le dire, c'est les enfants et c'est une prérogative, c'est une préoccupation de tous les instants. Donc on essaye de débloquer les situations. Sauf qu'à un moment, vous avez des difficultés. C'est-à-dire que quand le jeune, vous le faites rentrer dans un service, par exemple, de la ville, et qui, au bout d'un moment, décide de repartir, mais voilà, vous êtes un service de la ville, social, et donc vous ne pouvez pas l'enfermer, le jeune. Ça relève de la PJ. Donc, à un moment, vous avez des vraies difficultés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'évidemment, on a posé le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je crois on a vraiment interpellé de façon assez forte, et on a eu des réunions. Éric Lejoin, le maire 18e, a eu des réunions avec le consulat du Maroc, avec les autorités marocaines, pour pouvoir un peu poser la question, parce que d'une certaine manière, si c'est pas réglé à ce niveau-là, ça va être très très difficile. Le parquet va agir. Moi, ce que j'ai peur, d'une certaine manière, c'est qu'à force, on essaye de tendre les choses, et puis que les gamins, ils aillent ailleurs, dans une autre ville, et qu'on recommence à zéro le travail social qui a été engagé, ce qui va se passer, et ce qui s'est passé, et ce qui va être un gâchis de temps. Donc aujourd'hui, une des premières priorités, au-delà de tout ce qu'on fait, et ce qu'on fait bien, en plus on veut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on travaille aussi à que aux alentours du site, il y ait un accueil de jour qui soit disponible. Mais voilà, je vous ai dit aussi les limites. Pourtant, moi, je suis très favorable aux accueils de jour. Mais là, en l'occurrence, avec des enfants qui sont en plus, comme vous l'avez très bien dit, dans des comportements addictologiques très très sévères, qui en plus sont maintenant un peu sous la coupe des loulous du quartier. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui font que c'est très compliqué. On a besoin de réunir toutes les compétences, et on le fait. Je crois qu'en plus, on le fait. On peut mieux faire. D'ailleurs, on va faire le bilan de ce qui a été fait pour pouvoir dire quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'on peut encore mieux faire. On va essayer d'améliorer les dispositifs, mais il y a des choses maintenant qui se jouent d'État à État. Donc moi, je crois qu'à un moment aussi, il faut que le ministre de l'Intérieur français voit les autorités marocaines, et que d'État à État, il y ait une discussion sur ces enfants. Que cette discussion soit élargie aussi au niveau européen, parce qu'on se retrouve avec des enfants qui vont de grandes métropoles européennes et qui se baladent. Donc il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait un suivi au niveau européen pour pouvoir travailler là-dessus, suivre. Parce que d'une certaine manière, il faut se dire quand même que si le Maroc, en l'occurrence, ne prend pas ses responsabilités, il faudra bien traiter. Donc comme on est face à des groupes qui bougent, il faut aussi voir quel dispositif on se trouve. Nous, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que vous avez des gamins, par exemple, vous dites 20 personnes, parce que c'est ce que vous observez. C'est vrai qu'entre le début de la crise, je vais dire, début du mois de juillet, et maintenant, c'est plus les mêmes enfants. C'est plus les mêmes enfants. Donc, parce qu'il y en a eu qu'on a réussi un peu à travailler tout ça, puis il y en a d'autres qui sont partis. Donc, évidemment, c'est le travail social. Donc, on sait que c'est le tonneau de Sisyphe, c'est Sisyphe, etc., qu'il faut toujours remettre le travail sur le corps, ou le corps sur le travail, ou le machin, on va dire sur le métier. Voilà, le travail sur le métier, merci. Il y en a qui suivent, c'est bien. Mais voilà les difficultés dans lesquelles on va. Par contre, ce que je vous propose, moi, c'est que, comme c'est un dossier de toute façon qui nous prend beaucoup de temps, c'est-à-dire que, je vous le dis, on se voit de façon hebdomadaire là-dessus. Toutes les semaines, il y a une réunion de travail qui se fait pour voir et qui fait un point. Qu'on vous dise où on en est au prochain conseil d'arrondissement, et qu'il y ait une information qui vous soit faite. Après, je vous dis, moi, vous me donnez là, en l'occurrence, sur le vœu, je ne vais pas voter le vœu, parce qu'en plus, vous dites, pour moi, les mesures ont été prises. Les mesures ont été prises. Par contre, si dans un nouveau vœu, vous nous proposez une mesure, en l'occurrence, on l'examinera et on verra. Mais là, merci beaucoup, Gérald. Effectivement, on est face à un sujet compliqué, qui connaît par ailleurs, Gérald l'a dit, des hauts et des bas, et qui demande à ce que l'ensemble des institutions se mobilisent. C'est ce qui est fait depuis le mois de janvier. Moi, à ma demande, une réunion s'est tenue sous la coprésidence du préfet d'El-Puech et du procureur Molins la semaine dernière, en présence des autorités marocaines, de la ville de Paris et bien sûr de la mairie d'arrondissement, pour essayer de faire encore plus et encore mieux.
et notamment de faire en sorte que la justice puisse donner les moyens juridiques pour permettre de mettre à l'abri un certain nombre de ces enfants. Parce que la caractéristique de ces groupes d'enfants par rapport au nombre très important de mineurs isolés étrangers qui sont à Paris et qu'on arrive à mettre à l'abri, c'est qu'ils ne souhaitent pas être mis à l'abri. Au fond, ce sont des jeunes, des enfants au début de l'année, maintenant plutôt des jeunes, qui ne demandent rien. Et c'est vrai, sur l'ensemble des questions, c'est plus facile d'aider 1000 personnes qui veulent être aidées que d'aider une personne qui ne demande rien. Et donc il faut qu'on trouve des solutions un peu différentes, un peu innovantes, et il faut que la justice donne les moyens, et notamment les ordonnances de placement, qui permettent de mettre à l'abri ces enfants, y compris peut-être pour un certain nombre d'entre eux, même pour la plupart, contre leur gré. Et puis Gérald Briand l'a dit, c'est un sujet que nous devons travailler avec les autorités des pays d'origine, essentiellement, pas seulement, mais essentiellement le Maroc, mais il y a aussi des jeunes, et notamment des filles qui sont de nationalité espagnole, qui ont accompagné ces groupes de jeunes vers Paris. Vers Paris d'ailleurs, et pas que vers Paris, puisqu'il y a aussi des squats dans le 94 qui sont concernés par ce public-là. Et je dois dire que la réaction des autorités marocaines me laisse à penser qu'elles ont envie, les autorités, de travailler avec nous. Et je crois que j'aurai l'occasion de voir l'ambassadeur lui-même pour en parler, de la même façon que le ministre de l'Intérieur, ou plutôt le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur, quand je l'ai vu, m'a assuré que le ministre lui-même comptait appeler son homologue à l'issue de la réunion que nous avons tenue la semaine dernière. Donc l'ensemble des autorités sont mobilisées. Est-ce qu'on obtient à ce stade des résultats, Gérald l'a dit, très objectivement, pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut imaginer, ni pour ces enfants-là, ni bien sûr pour la quiétude et la tranquillité du quartier, qui est un élément qui nous interpelle tout autant. Les deux, d'ailleurs, fonctionnent ensemble, et les deux pouvant emmener des tensions qui rendent la situation encore plus difficile à gérer. Moi, j'ai eu l'occasion d'écrire aux habitants du quartier avant l'été. Je le referai dans les semaines qui viennent, mais une fois que j'aurai un peu plus de matériel à leur donner. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui concerne aussi directement la capacité de gestion de la police, puisque les policiers ne sont pas non plus des nounous, et des effectifs de police sont quotidiennement amenés à rester au commissariat pour garder des enfants, là où il serait mieux à travailler sur l'espace public. Voilà pourquoi je pense que la proposition qui est faite par Gérald, que nous fassions un point régulier là-dessus, si vous le souhaitez, est la bonne. Moi, je suis comme lui, je ne vais pas voter un vœu qui me demande rien de précis. Mais par contre, et on a rencontré les associations de la Goutte d'Or, il faudra d'ailleurs peut-être qu'on le refasse, toutes les idées, propositions qui peuvent exister sont bonnes à prendre, de la même façon que nous avons envoyé, que la ville de Paris a envoyé au Maroc et en Espagne des équipes pour essayer de regarder ce qui se fait là-bas et pour voir si ils ont des résultats qu'aujourd'hui nous n'avons pas, mais c'est un sujet de très grande inquiétude. La violence de ce groupe de jeunes polytoxicomanes totalement désinsérés, enfin sans limite, mais sans doute sans n'avoir jamais connu d'adultes autour d'eux ou d'adultes bienveillants autour d'eux, est un élément qui nous inquiète beaucoup et qui nous amène à craindre que la situation ne se tende encore. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur notre engagement vraiment tous les jours, notamment celui de Gérald et celui de Sarah, pour essayer de faire en sorte de trouver les bonnes solutions sur un public qu'on n'a pas connu en France, sans doute depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Des enfants des rues en France, il en a existé dans les années 50, peut-être même dans les années 60, mais en tout cas plus depuis les années 80-90. Et donc il y a y compris un travail social et un travail de psychiatrie et un travail d'addictologie qu'on ne sait pas forcément faire sur ce public. Alors Pascal Julien voulait rajouter un mot et puis on passera au vote si Christian Honoré maintient son vœu. Je pense que M. Honoré aura apprécié la réponse dénuée de langue de bois de la part du maire et de son adjoint compétent sur cette question. Moi, je crois qu'on peut remercier l'opposition d'avoir soulevé cette question. Mais justement, ça aurait dû être une question. Et le maire aurait fait le point comme ils viennent de le faire. Je trouve qu'un vœu, effectivement, est assez mal adapté sur un tel sujet, d'autant que vous ne proposez rien de concret et de plus que ce qu'on fait déjà, que vous d'ailleurs, dans votre deuxième considérant, vous évoquez l'État, mais de façon très vague. Or, justement, l'État a un rôle à jouer, bien qu'il s'agisse de mineurs isolés, mais marocains, comme cela vient d'être dit. Donc, je pense qu'il faut aussi appuyer la proposition de Gérald Briand et du maire, qu'on se voit régulièrement, mais qu'on évite d'avoir à voter ce vœu. Merci. Monsieur Honoré. Bon, alors, tout d'abord, je n'ai jamais dit, et j'insiste là-dessus, je n'ai jamais dit que le problème était facile à régler. On est clair. J'ai bien noté ce que vous avez dit, Monsieur Briand, et j'ai bien entendu ce que vous avez dit, Monsieur le maire,
à propos de ce problème. Nous retirons ce vœu, mais bien entendu, nous attendons que vous nous donniez des informations. Je voudrais faire un trait d'humour. Arrêtez de nous demander de vous trouver des solutions, parce qu'on va vous en faire des propositions, et peut-être que c'est nous qui aurons à régler les problèmes en 2020. Donc arrêtez de nous inciter. Nous allons faire des propositions pour mieux gérer l'arrondissement. Voilà ce que je voulais dire, bien entendu avec beaucoup d'humour. Pour ce qui est des différents sujets que vous présentez dans vos vœux, j'espère bien qu'on n'attendra pas 2020 pour en régler, peut-être pas tout, mais en tout cas la plupart, et notamment celui-là. Et du coup, n'hésitez pas, dans cette attente, vous aurez plein d'idées à proposer aux électeurs, n'hésitez pas dans cette attente à être constructif pour les 2 années et des brouettes de mandat qui nous restent.